Voyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver durant cette heure et ravi aussi de cette semaine avec vous tous. Hier, nous avons parlé de votre épanouissement personnel et aujourd'hui, si on parlait de votre épanouissement dans le travail, car l'épanouissement fait partie de notre équilibre et selon un sondage récent, 58% des Français s'épanouissent au travail. Alors, est-ce que vous faites par personnes qui ont des soucis ou qui justement prennent plaisir au travail et à s'épanouir, eh bien n'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne de Sud Radio au 0826 300 300, mais aussi pour poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre familial, sentimental ou bien sur d'autres sujets. Najette au standard vous répond. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et pour démarrer cette émission avec ma première auditrice, bien c'est Anna. Bonjour Anna. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Anna. Merci. Anna, aujourd'hui notre question du jour c'est l'épanouissement dans le travail. Est-ce que vous, vous avez vécu un bel épanouissement? Est-ce que vous êtes toujours dans cet épanouissement-là ou est-ce que c'est le contraire? Eh bien, disons, en fait, j'ai eu la chance de faire un métier qui me plaisait beaucoup. Donc, c'est le concepteur en agence de publicité. En fait, ça consiste à trouver des idées de campagnes de publicité et puis aussi à écrire des accroches, des slogans, tout ce que vous pouvez voir un peu partout à la télé, sur les sites, dans le métro. Voilà. D'accord. Et donc, tout genre de publicité. Et tout genre de publicité. Oui, tout à fait. Tout genre de publicité. Puis ça peut être, je peux travailler pour des marques en direct. Et puis aussi dans plein de domaines différents. Ça peut passer des ONG à L'Oréal. Voilà, donc c'est très varié. Donc ça, c'est un boulot qui m'a beaucoup intéressée quand j'ai commencé. Parce que ça fait quand même maintenant 15 ans, plus de 15 ans que je fais ce métier-là. Oui. Je suis à mon compte depuis un petit moment. Depuis combien de temps vous êtes à votre compte? Alors, je pense que ça fait ce métier-là compte pour vous avez décidé de changer de statut pour être toujours dans le même secteur? Oui, toujours dans le même secteur. Et vous avez décidé de vous mettre à votre compte. Est-ce que justement plus cet épanouissement que vous avez eu auparavant ou pour d'autres raisons? Alors en fait, le métier en lui-même me plaît beaucoup, plaisait beaucoup parce que c'était quand même, c'était le début, donc il y avait un côté ludique. Par contre, le milieu des agences de publicité, c'est quand même assez avec des gens qui ont beaucoup d'ego, voilà, beaucoup de concurrence et d'un point de vue humain, c'est quand même pas terrible en général. Oui. Donc, on va dire que moi, j'ai fait formation en tant que et une fois que je me suis dit que j'étais assez forte pour être indépendante, je suis devenue indépendante. Et puis, c'était un peu, en fait, le but, de toute façon, d'être le plus libre possible dans mon travail. Et aujourd'hui, indépendante depuis quelques années, ça fonctionne bien pour vous? Vous avez un bel épanouissement? Alors, en fait, le truc, c'est que quand on est indépendante, si vous voulez, il y a toujours des hauts et des bas. Ah oui, il faut faire son chiffre d'affaires. Exactement. Oui. Donc, en fait, il y a eu des années très fastes, notamment au début quand je me suis installée, parce que j'étais encore beaucoup en lien avec mes anciens employeurs quand j'étais salariée. Donc là, ça a très bien fonctionné. Et puis après, au fur et à mesure, il y a des clients que j'ai perdus, il y a des nouveaux qui arrivent dans les agences, donc ils prennent un peu notre place. Donc ça fait 15 ans que je fais ce métier. Là maintenant, en fait, j'ai plus que, on va dire, un gros contrat avec une grosse agence parisienne et j'ai plus de contrat devant moi là. Donc je commence un peu à m'inquiéter. Est-ce que vous vous posez la question? Est-ce que vous vous posez la question de savoir si éventuellement il ne faudrait pas revenir à de cadre ou salarié au sein d'une entreprise? Alors, le contrat que j'ai trouvé là, avec la grosse agence parisienne, c'est pas du salariat, c'est du freelance.
Mais par contre, c'est 2 jours par semaine et c'est, du coup, c'est assez sécuritaire. Je suis sûre de bosser 2 jours par semaine et c'est bien payé. Le truc, c'est que c'est pas très intéressant et que du jour au lendemain, ils peuvent me balancer. Enfin, je suis freelance, quoi. Oui. Donc c'est quand même. Et d'autant plus qu'il peut y avoir de la concurrence, malgré tout. Donc, tout à fait. Et effectivement. Alors, justement, parmi les facteurs qui permettent de nous épanouir au travail, et permettez-moi de revenir un peu sur ce que vous avez dit, c'est ce qu'est l'efficacité personnelle. L'efficacité personnelle, elle dépend tout autant de l'organagement dans lequel vous allez pouvoir être, du travail de chacun et des processus qui sont mis dans l'entreprise et des moyens qui vous sont à disposition. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez justement l'impression d'être optimum de votre efficacité personnelle ou pas? Dans ce que je fais là actuellement pour la grosse agence parisienne, pas tout. Ah oui. Pour moi, c'est vraiment, ils savent pas trop travailler. Enfin, oui. Alors, justement, je pense que je pourrais faire 10 fois mieux. Justement. Mieux. Justement, permettez-moi, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et c'est pour ça que j'essaye d'avancer et vous aider dans ce sens-là, mais c'est important peut-être pour vous sur l'efficacité personnelle et vraiment de peut-être de voir avec eux pour repositionner tous les aspects, que ce soit en termes d'organisation, outils que vous pouvez avoir à disposition pour vous permettre de travailler avec de meilleures conditions et d'autant plus avec plus d'efficacité. Et vous allez voir que ça va vous attirer de la chance, ça va donner aussi des facteurs chance pour vous, puisque je vois à l'avenir la possibilité de nouveaux contrats avec de nouveaux clients. Donc, pour répondre à votre question, eh bien, pour moi, ça continue. Il ne faut pas se démotiver, il faut persévérer, bien au contraire. Il faut développer votre communication, il faut, je dirais, aujourd'hui on est sur le digital, donc il faut peut-être trouver des moyens et des aides autour de tout ce qui touche au digital pour faire parler de vous et vous permettre en plus d'avoir du potentiel professionnellement et d'aller vers quelque chose de très optimiste et de très positif. Donc ça demande effectivement ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'amplitude aussi à ce niveau-là, mais si je vous parle ainsi, c'est parce que je sens pour vous, il y a cette possibilité et je ne vois pas arrêter. Il faut juste redonner de l'oxygène à tout ça. Oui, continuer à prospecter en fait. Exactement. Bon, okay. Faites un petit point, essayez de réévaluer tout ça et surtout foncez et rappelez-nous pour nous tenir au courant, d'accord? Ok, très bien, merci Alexandre. Merci à vous. Allez, on va faire une petite pause, on va se retrouver dans quelques instants avec Evan. Alors, Evan était éducatrice de jeunes enfants, elle a décidé de quitter le domaine de l'enfance et elle a monté son entreprise de communication. Son activité a du mal à se développer, alors quel est son avenir? Eh bien, on en parle dans quelques instants. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça, c'est 16h-17h. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors, effectivement, eh bien, composez le numéro 0826 300 300 et vous aurez sûrement la réponse. Jette au standard vous attend. Aujourd'hui, on parle de l'épanouissement au travail. Et oui, c'est pas évident pour certains de trouver son propre épanouissement, mais dans les facteurs de l'épanouissement, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'efficacité personnelle, mais aussi c'est d'avoir ou de trouver du sens à son travail et du sens pour s'épanouir. Aussi bien, vous savez que s'épanouir dans le travail, c'est aussi important que personnellement, et c'est savoir aussi pourquoi on se lève le matin, en quoi vous êtes fait et en quoi vous apportez des choses importantes tous les jours au travail. Eh bien, c'est ça aussi d'avoir ou de trouver du sens à son travail. Et à présent, j'accueille ma prochaine auditrice, Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sarah.
Je suis ravie. Merci à vous. Merci. Vous nous appelez de quelle ville, Sarah ? De Toulouse. Vous êtes de Toulouse, d'accord. Sarah, vous avez une question professionnelle et justement, je parlais de trouver du sens pour s'épanouir. Est-ce que dans votre travail ou dans ce que vous avez pu effectuer auparavant, vous avez toujours trouvé du sens et vous avez trouvé cet épanouissement-là ? Oui, j'ai la chance depuis 14 ans de faire un métier qui me convient parfaitement. Mais c'est l'objet justement de mon appel aujourd'hui. C'est que j'aimerais bien le faire jusqu'à la fin de ma carrière professionnelle. Vous êtes dans quel domaine ? Parce que je visite les pharmacies et je suis coach, on va dire, en pharmacie. D'accord. Donc j'accompagne les titulaires, les équipes dans leur quotidien. D'accord, donc il y a vraiment un rôle essentiel de management, d'organisation, aussi de coaching, comme vous dites, de booster des équipes et de les sensibiliser sur peut-être des processus commerciaux et tout ça, non ? Exactement, tout à fait, c'est un rôle complet. Exactement. Alors, quelle est votre question, Sarah ? Donc aujourd'hui, j'ai 58 ans, je fais ce métier depuis plus de 14 ans et je voudrais savoir si, parce que je vous disais, les temps sont durs même en pharmacie, et savoir si j'ai la chance de pouvoir continuer dans cette entreprise jusqu'à au moins mes 64 ans. Pensez à votre devenir professionnel et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. J'ai un champ tout vert devant moi, donc ça me plaît bien. C'est hallucinant parce que j'ai un écran devant moi et je voyais la couleur verte et j'étais fixé sur le vert. Donc vraiment, on est connectés tous les deux là. et c'est du vert en plus de couleur du champ, donc des prés. Donc on est sur la même tendance de couleur. Eh bien, écoutez, pour moi, ne doutez pas. Bien sûr que peut-être que les temps sont un peu plus difficiles. Peut-être qu'aussi il y a l'âge et il y a aussi la nouvelle génération qui arrive et qui peut parfois ça peut vous donner un coup de pression et avoir peur pour la suite, mais vous avez quand même une expérience professionnelle ce qui semble bien ressortir. On dirait que vous avez depuis tant d'années aussi acquis bien sûr de l'expérience, mais aussi du réseau, des contacts. Il y a quelque chose de bon dans ce sens-là, et pour moi, au moins pour une période de 3 ans, je ne sens pas de fragilité, je ne sens pas de grosses difficultés. Après, au-delà des 3 ans, peut-être que les choses se décideront autrement. Mais je vous dis peut-être, ça ne veut pas dire pour autant que ça doit s'arrêter. Est-ce que vous vous êtes donné une échéance de 3 ans ? Pas du tout, je me suis donné aucune échéance. J'espère continuer à faire ce que je fais vraiment jusqu'à la retraite, en fait. Bon. En tous les cas, je m'épanouis, je suis bien, je connais bien l'entreprise et j'y suis bien. Voilà, donc, exactement. Donc je ne sens pas de problème particulier. Je sens qu'au moins pendant 3 ans, vous êtes comme sur un boulevard et ça roule. Après, au-delà des 3 ans, peut-être qu'il y a une renégociation de votre contrat, de votre salaire, de vos conditions de travail. Vous voyez, il y a peut-être ça qui s'annonce pour aller vers un nouveau changement. Mais rappelez-nous dans 3 ans alors. Ça marche. Merci Sarah, Alexandre. prenez soin de vous. Une belle journée. Merci, passez un bon week-end. Merci. Et la parole est à Evan. Bonjour Evan. Oui, bonjour Alexandre. Vous nous appelez d'où, Evan ? De Rognona, juste à côté d'Avignon. Parfait, vous avez 31 ans. C'est ça. Et auparavant, vous étiez éducatrice de jeunes enfants. Jeunes enfants, pardon. Et aujourd'hui, vous avez changé et vous avez voulu et décidé d'aller dans le domaine de la communication. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, quelle est votre question ? Alors voilà, donc j'ai repris depuis peu mes études dans la communication. J'ai obtenu mon bachelor cette année et au mois de mars, pendant mes études, j'ai créé mon entreprise dans la communication et le marketing digital. Et là, je commence depuis ça fait 2 mois que je me lance à plein temps dans mon entreprise. Et ma question, c'est de savoir est-ce que je vais avoir des clients, est-ce que ça va perdurer, est-ce que j'ai fait le bon choix, ou est-ce qu'il vaut mieux que je me retourne vers plutôt un métier
entre guillemets, salariale, que je retourne. C'est plus ça ma question. Est-ce qu'auparavant, vous êtes fatigué de votre ancien métier à des tâches répétitives, un quotidien? Vous ennuyez si vous avez été épanoui dans votre métier en tant qu'éducatrice, mais est-ce qu'il y a eu ça qui vous a... que j'ai vu des choses qui ne plaît pas du tout à mes valeurs et des choses auxquelles je ne fonctionnais pas, et donc j'ai préféré stopper. D'accord. Et parce qu'avant d'être éducatrice, j'étais à la communication, j'avais fait mon bac dans ce domaine-là. Et mais pourquoi tu de repartir là-dedans? Alors, justement, on dit sur tout ce qui est en rapport avec la création et la créativité, parce que oui, effectivement, vous êtes une personne qui a besoin de s'ouvrir, de créer, besoin aussi de développer, d'exprimer tout ce qui touche, et je vous sens réaliser dans ce métier-là ou dans ce domaine-là. Ensuite, là, aujourd'hui, bien sûr, vous avez choisi la communication, mais ça veut pas dire pour autant que vous devez arrêter. Ça peut être une filiale ou en tous les cas une branche sur laquelle vous pouvez exploiter, mais tout en développant votre créativité. Et je crois que il y a une petite différence dans votre ce qui pourrait changer un peu votre statut, non pas le statut administratif, mais le statut de la manière dont vous vous positionnez. Et si aujourd'hui vous avez quelques petites fragilités et quelques petites difficultés à vous réaliser, ça ne vient pas de vos... Ça vient tout simplement de ce qui vous correspond et de l'identité dans laquelle vous devez transparaître, vous devez exister. Et c'est sur ça que je sens qu'il y a une hésitation. Pour moi, je dirais oui, continuer dans le domaine de l'éducation, mais développer beaucoup ce côté de créativité, un peu comme en étant graphiste, comme en étant, vous voyez, dans ce côté-là, pour justement vous épanouir pleinement et pouvoir ouvrir plein de champs et plein de potentiel. Est-ce que ça vous parle? Oui, du coup, ça fait vraiment écho. C'est vrai que beaucoup plus, en fait, le côté créatif, c'est ce qui me chante, parce qu'on peut, la créativité se touche tout. Donc, c'est vrai que je l'exploite sur tous les supports. C'est pour ça que même si aujourd'hui vous avez un petit peu de mal à vous, en tout cas, à vous exprimer, ne perdez pas, ou en tous les cas, ne perdez pas espoir par rapport à comme potentiel, parce qu'il est là, ce potentiel-là. Mais il faut peut-être redéfinir votre statut, votre identité pour oser exprimer et vous affirmer. Eh bien, vous verrez que vous allez vous imposer et vous allez pouvoir pleinement une réussite dans ce secteur. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. À revenir pour nous dire si tout ça cogité tout simplement, et ça donne sens à votre vie. D'accord? Oui, merci beaucoup en tout cas. Merci. Prenez soin de vous. Journée. Merci. Allez, on va faire une petite pause, juste le temps de se rafraîchir, et on va se retrouver dans quelques instants avec Marie. Alors Marie est en reconversion depuis 2 ans. Auparavant, elle était responsable du personnel et elle pensait trouver un métier qui pourrait lui plaire. Mais apparemment, aujourd'hui, va-t-on pouvoir la retrouver? La réponse est dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delevanne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors, si vous vous posez des questions sur votre devenir, avec son... Et on va accueillir dans quelques instants Marie qui est en reconversion depuis 2 ans et qui se pose des questions sur son avenir professionnel. Mais aussi ancien, lui, il est agent d'entretien en mairie, il aimerait évoluer. Il a l'impression de stagner et son supérieur veut l'aider à évoluer, mais rien de concret. Alors, de concret, va-t-il évoluer? On le saura
dans quelques minutes. Alors, auparavant, et par rapport vis-à-vis de ma dernière auditrice, avec qui est habilité peut être important aussi sur les valeurs communes et les centres d'intérêt. Valeurs communes qui nous anime, exercer un job qui va à l'encontre de vos valeurs personnelles ne va pas vous épanouir, et il faut bien sûr, et c'est important dans cet état d'esprit, de mettre son job au service de ses valeurs, partager celles-ci avec l'entreprise, car c'est primordial. Et je répète, la bienveillance, la tolérance et la transparence, des valeurs essentielles. Est-ce que vous le confirmez, ma chère Marie? Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Est-ce que vous confirmez que certaines valeurs sont importantes, telles que la bienveillance, la transparence, la tolérance dans le travail, est importante pour pouvoir se réaliser, s'épanouir? Oui, je le confirme, mais c'est pas toujours évident en fonction des rôles que l'on a dans l'entreprise. Mmh. Et des employeurs que l'on a aussi. Oui. Donc, pour vous, est-ce que vous avez vécu aussi un problème de reconnaissance dans l'entreprise auparavant? Un petit peu. Oui. Et aujourd'hui, racontez-nous un petit peu comment vous êtes en train d'évoluer et ce que vous faisiez auparavant et pour quelles raisons vous avez arrêté. Alors, j'étais responsable du personnel et je suis arrivée sur ce poste-là sans formation initiale, donc je me suis formée sur le tas et je viens plutôt du monde de la comptabilité. Donc voilà, ce n'était pas trop dans mon caractère d'occuper ce poste-là. Et c'était énormément de responsabilités en fait pour une personne seule qui n'a pas les bases du métier en fait. Oui. En tout cas pour moi. D'accord. Voilà. Le métier de la comptabilité, c'est important aussi, bien sûr, au-delà des mais c'est de retrouver une bonne ambiance dans les bureaux ou dans l'entreprise. C'est réel, non? Oui, exactement. Ouais, c'est ce que j'avais en fait dans mon premier emploi il y a de nombreuses années, et on n'est pas retrouvé en fait, parce que je me suis retrouvée sur un poste où j'étais plutôt seule. Et est-ce que ça fait partie des choses sur lesquelles ça vous a un petit peu un sentiment de reconnaissance? Effectivement, l'ambiance m'a manqué. Mais c'est le métier en lui-même qui ne me convenait pas. D'accord. Aujourd'hui, vous avez décidé d'aller vers une reconversion professionnelle. Oui. Et quel est le secteur dans lequel vous êtes orienté? Eh ben justement, en fait, je ne me suis orientée vers rien du tout parce que je n'arrivais pas à me projeter lorsque j'étais en poste. Je n'arrivais pas à me projeter sur autre. Et donc, j'avais fait développement. Peut-être que là, c'est en prendre le effet, sauf que en fait, il n'y a rien qui m'attire vraiment en fait. Vous avez fait un bilan de compétences? Oui, j'en avais fait un déjà il y a quand j'avais 30 ans. Oui. Et j'en ai refait un autre une fois que j'ai quitté ce dernier emploi. D'accord. Et qu'est-ce qui en est ressorti de ce bilan? Rien de très concret en fait. Bon, ok. Donc vous êtes vraiment perdu, hein? Oui, complètement. Bon, pour moi, Marie, j'ai l'impression que les métiers de service sont importants pour vous. C'est-à-dire que vous avez besoin d'apporter du service. Et la relation à l'autre est importante et on dirait que vous avez besoin de protéger l'individu. Alors, protéger l'individu, on peut le faire sous différentes formes, hein, bien entendu. Mais j'ai l'impression que... est-ce que vous n'avez jamais pensé à ce qui touche à l'immobilier ou à des secteurs en rapport avec l'habitat? Non,
non. D'accord. Alors, je suis pas en train de vous dire que vous allez travailler en tant qu'agent immobilier, hein, pas du tout. Ça veut pas dire pour autant ça, mais est-ce que à un moment donné, vous pouvez très bien rejoindre une structure ou une organisation qui est liée à tout ce qui touche à de l'habitat et de pouvoir apporter soit du service ou de l'aide, mais il y a quelque chose dans ce sens-là. Vous avez besoin aussi de vous retrouver ou de vous rattacher à une structure. Peut-être que vous avez songé à travailler de manière indépendante, autonome, mais attention, parce que ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable, mais vous, en tant que personne ou individu qui travaille de manière indépendante ou de manière auto-entrepreneur, eh bien, vous risquez de vous perdre un petit peu et d'avoir un manque de motivation, de confiance en vous. Vous voyez, comme si la structure autour de vous était importante. Oui, oui, je crois, effectivement. Oui. C'est possible. Enfin, pourtant, j'aimerais plutôt être indépendante, mais oui, je ne sais pas. Mais moi, je pense que ça peut être dur, ça peut être difficile, et je vous sens plus être dans avoir un statut de salarié, parce que je sens que vous avez besoin d'encadrement de structure en étant autonome, parce que c'est important aussi dans l'épanouissement, hein, de gérer sa propre autonomie en respectant les processus et les process de l'entreprise, mais pour moi, il était là. Et je veux avoir une capacité en termes de réseau, de pouvoir rejoindre une organisation, et peut-être que elle touche tout ce qui est en rapport avec l'habitat ou l'environnement. Et là, vous aurez cette capacité d'apporter de l'aide, du service, peut-être c'est du conseil, peut-être que c'est de l'orientation vers des personnes, peut-être pour établir des dossiers, pour faire des demandes, je ne sais pas si ça touche le logement ou autre chose, mais il y a quelque chose qui semble ressortir et ça va vous plaire, et vous allez retrouver justement cet état d'esprit de l'entreprise que vous aviez perdu auparavant, celui de la bonne relation et de la bonne entente professionnelle. D'accord. Et c'est dans un délai assez proche ou... Bon, dans une de 6 mois à peu près, je dirais que février 2025 me parle pour vous. D'accord ? D'accord, très bien. N'hésitez pas à nous tenir au courant. De vous. Merci. Au revoir. Et la parole est à Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup. Sébastien, vous avez 37 ans. C'est bien ça. Et vous êtes de Bordeaux. D'accord. Vous travaillez en tant qu'agent de mairie. C'est ça, je suis agent d'entretien dans une mairie depuis mai 2024. Oui. Voilà, je travaille dans le nettoyage depuis une dizaine d'années. Oui. Et ce que je voulais savoir, c'était le futur, parce que je suis assez attaché à la mairie et au service public, et je voulais savoir si j'aurais un futur dans le service public, dans la même mairie, bien sûr. D'accord. Alors, déjà, ce qui semble ressortir chez vous, Sébastien, c'est que votre métier, vous le prenez à cœur. Vous l'aimez, ce métier. Voilà. Vous l'aimez, vous le prenez à cœur, et vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer, vous avez envie peut-être même pour vous, je dirais, d'avoir une revanche sur quelque chose. Peut-être qu'auparavant, on vous a pas donné votre place, on vous a pas donné la reconnaissance, et aujourd'hui, vous avez soif de gagner, vous avez soif d'avancer, non pas pour écraser les autres, non pas pour vouloir prouver aux autres, mais tout simplement par votre propre satisfaction, votre propre épanouissement personnel, parce qu'aussi vous aimez votre métier. Oui. Ça vous parle ? Et les personnes, je me contacte humain. D'accord. Donc cette ambition que vous avez, elle est bien d'actualité. Absolument, oui. Mais continuez comme ça, continuez, parce que pour moi il y a de l'aide, il y a des possibilités, il y a de l'opportunité, ça se ressent, vous le tremblez, cette vie d'évoluer avec bien sûr sérieux, avec rigueur, parce que dans cette
discipline-là et dans ces qualités-là de travail, eh bien, pour moi, j'ai l'impression qu'à partir du printemps de l'année prochaine, vous serez dans cette opportunité d'un changement avec une évolution. Vous êtes titularisé aujourd'hui ? Non, pas encore. Pas encore, mais vous êtes en attente de le faire ? Oui, ça va arriver. Ça va arriver, vous allez être titularisé et ça vous permettra de pouvoir évoluer et par la suite, je dirais même à une fonction ou un poste qui pourrait être en rapport avec de la responsabilité. D'accord. Est-ce que vous envisagez justement une évolution comme celle-ci ? Ah oui, j'aimerais bien un poste à responsabilité, oui, pourquoi pas. Et toujours dans la... Intéressant. même structure. Oui, mais puisque je suis assez attaché à cette mairie, vous savez, je viens d'arriver au mois de mai, chante les collègues sont attachants, il ferait mal de la quitter. D'accord, mais très bien. Alors, pour vous, c'est important un équilibre professionnel, mais aussi personnel. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir les deux aujourd'hui ? Parce que on passe dans notre travail. Oui. Et effectivement, si vous n'êtes pas bien dans votre travail ou dans votre vie personnelle, eh bien, c'est difficile de trouver cet équilibre-là. Et chez vous, ça semble ressortir de cette manière. Vous accordez des petits moments. Oui, parfois je sors, je me malade, je me promène un peu. Voilà. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que en s'accordant ces moments à nous, ça nous donne plus de ressources et beaucoup plus de volonté à redémarrer les semaines de travail et avoir de l'énergie, avoir de la force pour avancer, pour aller vers quelque chose de bon et positif. Donc, soyez dans, je dirais, la créativité, l'idée. D'accord, merci beaucoup. Bien, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Très bien. Merci. Je le ferai. Merci à vous, Sébastien. Merci. Allez, on va faire une petite pause, tout simplement, et on va revenir avec Lola. Lola veut connaître sa fille, Marine. Elle pour une formation professionnelle. Sa fille est d'une nature très anxieuse. Elle ne travaille plus depuis 2 suites. Alors, va-t-elle obtenir une réponse favorable? La réponse est dans quelques minutes. Et puis on aura aussi Betty qui vient juste de nous laisser un message et qu'on vient de prendre au standard. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delevanne. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir, avant de retrouver les vraies voix présentées. Philippe David et Cibus. Alors j'espère que vous préparez votre petit week-end sympa et que vous allez pouvoir profiter de ce moment de détente, puisqu'aujourd'hui on a avec nos auditeurs, on a parlé de comment essayer de s'épanouir professionnellement, et je rappelle quand même qu'il y a des facteurs importants qu'il faut prendre en compte, notamment sur l'efficacité personnelle, sur trouver du sens à son travail, de l'intérêt, de la reconnaissance dans son travail, de l'autonomie. C'est important de trouver sa propre autonomie, d'avoir de bonnes relations dans le... Les valeurs communes sont importantes pour pouvoir avancer, pour pouvoir être à son entreprise, et aussi l'équilibre entre et la vie professionnelle, comme je disais, qui nous l'a confirmé aussi. Et à présent, j'accueille ma prochaine auditrice, Betty. Bonjour Betty. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, et je vais dire même, Betty, merci de votre feedback. Parce que du standard, attention, il y a un retour de prédiction. Oui, ça fait tout pile. 4 ans tout pile. C'est 13 septembre 2020. Oui. J'avais notre maison qui était en vente et ça a stagné. On n'avait pas vraiment de proposition d'achat sérieuse, et vous aviez dit que on allait avoir une proposition et que la vente allait se faire. Je vous avoue que j'y croyais pas trop.
fait 3 semaines. Dans les 3 semaines, on a eu une visite. Je n'y croyais pas du tout parce que c'est un couple de personnes âgées et que notre maison était ultra moderne. Ah. Mais écoutez, ils ont acheté. Bah, c'est quoi ces préjugés là? Non, alors, c'est quoi ce beans? Je C'est souffle. une très très moderne et je vous avoue noir avec les, vous voyez, voilà, les murs. Bon. Voilà, Et vous avez, donc je n'y croyais pas. et vous avez mis 4 ans pour me rappeler? Oui, oui, vous voyez. Eh ben, J'avais dites pas donc. de demande, donc voilà. Bon, j'espère que En tout depuis bravo. toutes ces années, vous êtes trop logé quand même. Alors oui, justement, on est en location Oui. et moi, je voudrais acheter, mais bon, on ne sait pas trop où et surtout on ne sait pas trop quand. Donc j'aurais besoin à nouveau de vos lumières. Mhm. Parce que voilà, pour moi la maison c'est quelque chose d'important et voilà, je sais pas et voilà, j'ai besoin pour avancer un peu de me projeter sur le logement. D'accord. Pensez à votre futur à ce niveau-là et donnez-moi une couleur s'il vous plaît. Vert. Un vert plutôt clair foncé. Plutôt clair, un vert Brésil, un vert lumineux. Vous habitez dans quel département? Sud-Gironde, j'habite dans le 33 Dans Sud-Gironde. le 33, d'accord. C'est bizarre parce que on dirait que vous allez vous déplacer un peu plus, vous changez de département. Vous avez pour intention de changer de département? Non, pas vraiment. Alors, est-ce que c'est un département voisin? Mais comme vous me parlez de le Sud-Gironde, je pense que c'est un peu plus encore vers le sud. C'est les Landes, où vous voyez, on va à proximité des Landes, mais il y a quelque chose comme ça qui semble ressortir, ou peut-être vers la... J'ai du mal sincèrement, j'ai du mal à vous localiser. Pas direct, hein, désolé. Mais j'adore. Bon, il y a quelque chose. Pourquoi ces deux dépires par rapport à une notion de verdure, par rapport à une notion de végétation? D'accord. Alors les Landes, c'est vraiment un département que j'adore. Vraiment, si je n'avais pas de contraintes. Alors c'est pas de travail, mais c'est ma fille qui est scolarisée à Bordeaux. Oui. Donc là, Sud-Gironde, Bordeaux, c'est difficile. Bien alors sûr. les Landes, je vous cache pas que c'est encore plus loin. Bien sûr. C'est pour ça que pour là on a éliminé les Landes. Cette option. Voilà. La Dordogne, je ne pense pas, mais. Mais écoutez, de toute façon, la dernière vous avez appelé, vous avez eu un doute sur ce que je... Ben, ça continue, on refait le même schéma, on repart sur le même schéma. Moi, je vous dis, c'est un de ces deux départements et il se peut que même votre fille change d'école, parce que j'imagine bien que ça sera compliqué, ça sera difficile. Ensuite, pour la date, eh bien, pas avant une petite année, pas l'été prochain. D'accord. J'aurais tendance à dire à partir du printemps-été. D'accord? Ok, très bien. Mais merci beaucoup. Et je vous lance un défi, vraiment, Betty. J'attends, à nouveau, j'attends ce retour de prédiction. Voilà. Mais avant 4 ans, du coup. Avant, s'il vous plaît, oui. Merci. Passez bon week-end. Merci. Merci, bon week-end. Merci. Au revoir. Et accueille Lola. Bonjour Lola. Oui, bon. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Lola. Vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques, c'est ça? Elles ont fait mal. Pourtant, moi, j'ai pas de réseau. Je suis en studio, donc c'est peut-être vous qui avez des petites fragilités. Ça y est, ça vient. Voilà, on est au réseau. Non, là, c'est bon. Bon, vous êtes Pyrénées-Atlantiques. Bien. Et vous appelez pour donc votre fille. Votre fille est un peu anxieuse concernant la formation dans laquelle elle s'est inscrite. Et apparemment, c'est un peu difficile, c'est ça? Alors, déjà, je vous avais eu il y a un an, je vous fais un petit retour. Ah, d'accord. Très bien. Voilà, un petit retour positif. J'ai ma fille Marine qui a 32 ans, qui a de grosses difficultés d'anxiété généralisée depuis 14 ans, qui a fait une très grave dépression. Ça va beaucoup très très forte. Et il m'a dit que ça irait mieux, que ça allait évoluer. Donc effectivement, elle est suivie par 2 thérapeutes qui lui font beaucoup de bien,
D'accord. Très bien. Excusez-moi, courtez parce qu'on doit rendre l'antenne, c'est pour ça, pour qu'on ait le temps de répondre à votre question. Voilà, merci. En tout le cas, j'apprécie et surtout, je suis très heureux par rapport à ce que je vous ai dit, mais j'aille mieux, c'est le principal. Alors ma question, c'est que là, elle est prise à une formation de comptabilité. Elle est prise. Il n'y a que 3 personnes inscrites par la Chambre de commerce et que c'est pas sûr que cette formation ait lieu. Donc, rebelote, anxiété générale, est-ce que vous voyez qu'elle va la faire? Pensez à elle et donnez-moi sa date de naissance. C'est le 6 juin 92. D'accord. Pour moi, je le sens que oui, ça va se faire. Les places sont limitées, qu'elle a donné des possibilités et toutes ses chances pour être admise à cette formation. Alors même si les places sont limitées, je pense qu'effectivement, la fille est d'une nature un peu anxieuse, peut-être même un peu fataliste. Les choses vont se faire et pour moi, oui. Alors, la réponse c'est pour quand sur cette formation? Elle est prise, mais il n'y a que 3 inscrits et la question c'est que a priori il y a temps pour la formation. Mais bon, d'accord, ok. Alors oui, donc, non mais elle va la faire cette formation. Vous inquiétez pas. Pour moi, je pense que il y a du monde qui va s'inscrire à nouveau et ça va se faire. D'accord? D'accord. Appelez-nous pour nous tenir au courant. Merci. Passez un très bon week-end, Lola. Allez, une bonne fin de journée, un bon week-end. Nous, on se retrouve mardi, lundi, bien sûr. C'est le retour de Marie. Comme tous les lundis, c'est votre avenir. Et la parole est aux vraies voix. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Alex Lelova. Nos menus des vraies voix. À 17h, notre grand débat du jour. Depuis hier, les députés LR évoquent des règles insuffisantes concernant le délai de rétention. On a vu le cas du meurtrier de Philippines. Une proposition régulière et sous OQTF. Vous pensez que des solutions pour arriver à mieux contrôler les OQTF et les clandestins, ou vous pensez que ça ne servira à rien? Appelez-nous au 0826 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix dans plusieurs villes en France. Les dépôts de bilan des commerces montent en flèche, que ce soit à Bordeaux, Tours ou encore Lyon. Plusieurs raisons expliquent ces désertifications des grandes villes. Il y a notamment le fait de ne plus pouvoir y aller en voiture pour acheter des choses lourdes, etc. Et vous posez cette question, les petits commerces sont-ils en danger? Vous pensez qu'ils le sont ou vous pensez que non? Il y aura toujours une clientèle de centre-ville. Filez votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Virginie Kamel, c'est Jean-Michel Fauvergue. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.